Bonsoir mes chers enfants. Je suis Mama Aïcha, votre voix de sagesse, votre mère de conseil, celle qui écoute les cœurs fatigués et comprend les blessures invisibles qui fragilisent les couples sans qu'ils ne s'en rendent pas toujours compte. Mes chers enfants, aujourd'hui nous allons parler d'un sujet très profond, très dangereux, mais souvent banalisé dans les relations, les critiques constantes dans le couple. Mes chers enfants, une critique peut parfois aider à corriger, à améliorer, à avancer. Mais lorsque la critique devient constante, répétée, quotidienne, elle ne construit plus, elle détruit. Imaginez un couple qui s'aimait profondément au début. Les paroles étaient douces, les remarques étaient faites avec respect et chacun faisait attention à ne pas blesser l'autre. Mais avec le temps, quelque chose change. Les remarques deviennent plus fréquentes. On commence à souligner les erreurs, à corriger chaque détail, à pointer ce qui ne va pas, encore et encore. Mes chers enfants, au début, cela semble léger, mais avec le temps, cela devient lourd. Imaginez une femme qui fait de son mieux dans son foyer. Elle cuisine, elle s'occupe de la maison, elle fait des efforts. Mais elle entend souvent des remarques comme « Ce n'est pas assez bien »,« Tu aurais pu faire mieux »,« Pourquoi tu fais toujours comme ça ?» Même si ces paroles ne sont pas dites avec méchanceté, elles se répètent et elles finissent par toucher le cœur. Mes chers enfants, ce que l'on entend souvent, on finit par le ressentir profondément. De son côté, l'homme peut aussi vivre la même situation. Il travaille, il fait des efforts, il essaie d'assumer ses responsabilités, mais il entend régulièrement des critiques sur ce qu'il fait, sur ce qu'il ne fait pas, sur ce qu'il devrait être. Tu ne fais pas assez, tu ne comprends jamais, tu n'es pas comme les autres. Mes chers enfants, ces paroles ne motivent pas, elles diminuent. Petit à petit, les critiques deviennent une habitude. On ne remarque plus les efforts, on voit seulement les erreurs. On ne valorise plus ce qui est bien. On insiste sur ce qui manque. Mes chers enfants, lorsque l'on ne voit plus le positif, la relation devient déséquilibrée. Imaginez maintenant une discussion simple. Au lieu d'un échange doux, elle devient une série de remarques. Une personne parle, l'autre corrige. Une personne agit, l'autre critique. Et ainsi, parler devient fatigant. Mes chers enfants, lorsque chaque parole est suivie d'une critique, la communication devient lourde. Les enfants, eux aussi, ressentent cette ambiance. Ils entendent les remarques, ils voient les réactions, ils ressentent que les paroles ne sont pas valorisantes. Mes chers enfants, une maison où les critiques sont constantes devient une maison où la confiance diminue. Imaginez maintenant l'impact intérieur. La personne qui reçoit les critiques commence à douter d'elle-même. Elle se demande si elle fait bien les choses, si elle est suffisante, si elle est appréciée. Elle peut perdre confiance, elle peut se sentir diminuée. Mes chers enfants, la critique répétée touche l'estime de soi. De l'autre côté, celui qui critique ne se rend pas toujours compte. Il peut penser qu'il aide, qu'il corrige, qu'il veut améliorer. Mais il ne voit pas que ses paroles blessent, qu'elles fatiguent, qu'elles éloignent. Mes chers enfants, une intention sans douceur peut devenir une blessure. Petit à petit, les réactions changent. La personne critiquée peut commencer à se défendre, à répondre avec irritation ou à se taire. Elle peut éviter certaines actions pour ne pas être critiquée. Mes chers enfants, lorsque l'on agit par peur de la critique, la liberté disparaît. Imaginez maintenant une relation où les critiques remplacent les encouragements. Les compliments disparaissent. Les mots doux deviennent rares. Et les remarques prennent toute la place. Deux personnes qui s'aimaient profondément commencent à vivre dans une relation où l'un corrige et l'autre subit.
Mes chers enfants, une relation sans valorisation devient fragile. Petit à petit, la complicité disparaît, les rires deviennent rares, les moments de légèreté disparaissent. La relation devient sérieuse, lourde, tendue. Mes chers enfants, lorsque l'on oublie de valoriser, l'amour commence à s'affaiblir. Pourtant, mes chers enfants, dans cette situation, l'amour existe encore, mais il est caché, sous les remarques, sous les critiques, sous les attentes mal exprimées. La personne qui critique veut parfois améliorer, mais elle ne sait pas comment parler avec douceur. La personne critiquée veut être reconnue, mais elle ne se sent plus valorisée. Mes chers enfants, souvenez-vous, une critique peut corriger, mais une critique constante détruit. Les mots répétés deviennent des vérités dans le cœur. Et lorsque deux personnes cessent de se valoriser, elles commencent à s'éloigner, non pas par manque d'amour, mais par manque de douceur et de reconnaissance, laissant deux cœurs qui s'aimaient profondément se fatiguer, simplement à cause de paroles qui auraient pu être dites autrement, avec plus de respect et plus d'amour. Mes chers enfants, lorsque les critiques deviennent constantes dans un couple, elles ne restent jamais sans conséquences. Elles s'installent dans le quotidien, elles s'infiltrent dans chaque conversation, dans chaque action, et surtout, elles transforment la manière dont deux personnes se perçoivent. Au début, une remarque peut passer, on l'oublie, on se dit que ce n'est pas grave. Mais lorsque ces remarques deviennent fréquentes, répétées, elles commencent à peser lourd sur le cœur. Imaginez une femme qui fait de son mieux chaque jour. Elle organise, elle anticipe, elle donne de son énergie pour le bien de sa famille. Mais à chaque fois qu'elle agit, elle reçoit une remarque. Ce n'est jamais assez bien, jamais comme il faut, jamais suffisant. Petit à petit, elle commence à perdre confiance en elle. Elle doute de ses capacités. Elle hésite avant d'agir. Elle se demande si ce qu'elle fait a vraiment de la valeur. Mes chers enfants, les critiques répétées ne corrigent plus, elles diminuent. De son côté, l'homme peut vivre exactement la même chose. Il peut faire des efforts, travailler, essayer de répondre aux attentes, mais entendre constamment des reproches. Tu aurais dû faire autrement. Ce n'est pas comme ça. Tu ne fais jamais assez. Même si ces paroles sont dites sans intention de blesser, elles s'accumulent. Et avec le temps, elles créent une fatigue intérieure. Mes chers enfants, se sentir constamment critiqué, c'est se sentir constamment insuffisant. Imaginez maintenant que ces critiques deviennent automatiques. On ne réfléchit plus avant de parler. On voit une action et immédiatement, on corrige. On entend une idée et immédiatement, on critique. Les paroles sortent sans filtre, sans douceur, sans attention. Mes chers enfants, parler sans réfléchir, c'est souvent blesser sans le vouloir. Petit à petit, la personne qui reçoit ces critiques change. Elle devient plus silencieuse, plus prudente, parfois même plus distante. Elle ne parle plus comme avant. Elle ne partage plus ses idées. Elle évite certaines discussions, non pas parce qu'elle n'a rien à dire, mais parce qu'elle ne veut plus être critiquée. Mes chers enfants, lorsque la parole devient une source de douleur, le silence devient une protection. Imaginez maintenant une discussion entre les deux. L'un parle, l'autre corrige, l'un propose, l'autre critique. Et ainsi, au lieu d'un échange, il y a un déséquilibre. Une personne s'exprime, l'autre juge. Mes chers enfants, dans une relation, juger constamment, c'est fermer le cœur de l'autre. Les enfants, eux aussi, ressentent cette ambiance. Ils entendent les remarques, ils voient les réactions, ils ressentent que les paroles ne sont pas encourageantes. Mes chers enfants, une maison où les critiques dominent devient une maison où la confiance diminue. Imaginez maintenant une autre forme de critique,
la critique déguisée. Ce ne sont pas des paroles directement dures, mais des remarques répétées avec un ton ironique ou une comparaison. Regarde les autres. Pourquoi tu ne fais pas comme lui? Ces phrases semblent simples, mais elles touchent profondément. Mes chers enfants, comparer, c'est souvent blesser sans le dire directement. Petit à petit, la personne critiquée commence à se refermer. Elle ne cherche plus à faire mieux, parce qu'elle pense que cela ne changera rien. Elle perd la motivation, elle perd l'envie, elle perd la joie de faire plaisir. Mes chers enfants, lorsqu'une personne perd la motivation, la relation perd sa vitalité. De l'autre côté, celui qui critique peut ne pas comprendre ce qui se passe. Il peut penser qu'il aide, qu'il corrige, qu'il veut améliorer la situation, mais il ne voit pas que ses paroles créent une distance. Mes chers enfants, vouloir améliorer sans encourager, c'est déséquilibrer la relation. Imaginez maintenant une situation où les critiques deviennent une habitude quotidienne. Chaque jour, une remarque. Chaque action, une correction. La relation devient lourde. Les moments de légèreté disparaissent. Les rires deviennent rares. Mes chers enfants, lorsque la critique remplace la douceur, l'amour commence à se fatiguer. Petit à petit, la complicité disparaît. Les discussions deviennent limitées. Les échanges deviennent prudents. Chacun mesure ses mots ou choisit le silence. Deux personnes qui s'aimaient profondément commencent à vivre dans une relation où l'expression n'est plus libre. Mes chers enfants, une relation sans liberté d'expression devient fragile. Pourtant, mes chers enfants, dans cette situation, l'amour existe encore, mais il est caché, sous les critiques, sous les frustrations, sous les attentes mal exprimées. La personne qui critique veut parfois améliorer, mais elle ne sait pas comment encourager. Mes chers enfants, lorsque deux personnes prennent conscience que les critiques constantes ont abîmé leur relation, c'est souvent à ce moment que commence le véritable changement. Parce que la vérité, mes chers enfants, c'est que la critique ne détruit pas seulement les actions. Elle détruit la confiance, elle détruit la motivation, elle détruit l'estime de soi et finalement, elle détruit la douceur qui fait vivre l'amour. Mais la bonne nouvelle, c'est que tout comme les critiques peuvent blesser, les paroles peuvent aussi reconstruire. Imaginez un moment de silence, après plusieurs jours de remarques, de tensions, de fatigue émotionnelle. La maison est calme, les enfants dorment, et pour la première fois depuis longtemps, les deux personnes se retrouvent face à face, sans reproche, mais avec une certaine lassitude dans le cœur. L'un des deux réfléchit. Il repense à toutes les paroles dites, à toutes les remarques répétées, et il réalise que ce qu'il pensait être une aide était en réalité une blessure pour l'autre. Mes chers enfants, reconnaître cela, c'est déjà un grand pas. Alors doucement, il parle. Pas pour corriger, pas pour juger, mais pour réparer. Il dit « Je me rends compte que mes paroles ont pu te blesser. Je voulais améliorer les choses, mais je comprends maintenant que je t'ai fait du mal, et je ne veux plus cela. » Mes chers enfants, ces mots sont puissants parce qu'ils viennent avec humilité, avec sincérité, avec une volonté de changer. L'autre écoute, et dans ce moment, elle ne ressent pas une critique, mais une reconnaissance. Elle comprend que ses efforts ont enfin été vus, que sa douleur a été entendue. Alors elle parle aussi. Elle exprime ce qu'elle ressentait, la fatigue, le manque de valorisation, le besoin d'encouragement. Et dans ce moment, les cœurs commencent à se rapprocher parce qu'ils se comprennent enfin. Mes chers enfants, c'est ainsi que la transformation commence, lorsque les paroles changent de direction,
lorsqu'elles ne servent plus à corriger, mais à soutenir. Les jours suivants, les petits changements apparaissent. Avant de faire une remarque, on réfléchit. Avant de critiquer, on choisit d'encourager. On commence à voir les efforts, à les reconnaître, à les valoriser. Mes chers enfants, reconnaître un effort, même petit, peut redonner de la force à celui qui le fait. Imaginez maintenant une situation du quotidien. Une tâche est faite, peut-être imparfaitement. Avant, cela aurait créé une critique. Mais cette fois, l'un dit simplement « Merci pour ce que tu as fait ». Et ce simple mot change tout, parce qu'il apporte de la reconnaissance, là où il y avait de la correction. Mes chers enfants, un mot de reconnaissance vaut plus que 10 critiques. Petit à petit, la relation change. Les discussions deviennent plus douces, les regards plus chaleureux, les moments partagés plus légers. Les enfants ressentent aussi ce changement. Ils voient leurs parents s'encourager, se parler avec respect, se valoriser. La maison retrouve sa paix. Mes chers enfants, lorsque les paroles deviennent positives, les cœurs s'ouvrent. Une autre étape importante est d'apprendre à exprimer ses besoins sans critiquer. Au lieu de dire « tu ne fais jamais rien », on apprend à dire « j'ai besoin de ton aide ». Au lieu de dire « ce n'est pas bien », on apprend à dire « on peut améliorer cela ensemble ». Mes chers enfants, la manière de parler change la manière de recevoir. Mes chers enfants, la leçon de vie de cette histoire est très profonde. Les critiques constantes ne construisent pas, elles usent. Mais les paroles positives, elles construisent, elles encouragent, elles renforcent. Parce qu'un couple ne grandit pas dans la critique, mais dans la reconnaissance. Souvenez-vous toujours, mes chers enfants, quand vous critiquez sans arrêt, vous fatiguez, quand vous reconnaissez les efforts, vous motivez, et quand vous parlez avec amour, vous construisez, mes chers enfants. Regardez la personne qui partage votre vie. Peut-être qu'elle ne demande pas d'être parfaite, mais simplement d'être appréciée, reconnue, encouragée. Ne laissez pas les critiques détruire votre relation, parce que parfois, ce n'est pas le manque d'amour, mais le manque de reconnaissance qui crée la distance. Mes chers enfants, si aujourd'hui vous vous reconnaissez dans cette histoire, commencez simplement. Remplacez une critique par un encouragement, une remarque par un remerciement, une comparaison par une valorisation. Ces petits gestes peuvent transformer votre relation. Parce qu'au final, l'amour ne disparaît pas toujours, il se fatigue parfois, sous le poids des critiques, et il attend simplement qu'on lui parle avec douceur pour renaître plus fort. Je suis Mama Aïcha, votre mère de sagesse, votre voix du cœur. Si ce message vous a touché, abonnez-vous, partagez avec ceux qui en ont besoin, parce qu'une parole sage peut sauver un couple et parfois même une famille entière. À très bientôt, mes chers enfants, pour une nouvelle sagesse, pour une nouvelle histoire, pour continuer à construire des couples plus forts, plus paisibles et plus heureux.